La Bible en un an, la 210e journée, le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 37, le livre des psaumes, chapitre 22, verset 20 à 32, le livre des proverbes, chapitre 20, versets 1 et 2, les actes des apôtres, chapitre 20, versets 1 à 38. Le livre de Jérémie, chapitre 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des prêtres qui se trouvait à Anathoth, dans le pays de Benjamin, parole de l'Éternel qui lui fut adressée durant la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda, ainsi que durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, sur Juda, jusqu'au 5e mois, moment où les habitants de Jérusalem furent emmenés en exil. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » La parole de l'Éternel m'a été adressée. « Que vois-tu, Jérémie? » J'ai répondu, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel m'a dit, « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » La parole de l'Éternel m'a été adressée une 2e fois. « Que vois-tu? » J'ai répondu, « Je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. » Et l'Éternel m'a dit, « C'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront et ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ses murailles et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Le livre de Jérémie, chapitre 2. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Va crier aux oreilles de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert, sur une terre impossible à ensemencer. Israël était consacré à l'Éternel. Il était la première partie de sa récolte. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Le malheur fondait sur eux, déclare l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, famille de Jacob, et vous tous, clans de la communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et suivre des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance? Ils n'ont pas dit, « Où est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, sur une terre aride et pleine de ravins, sur une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, sur une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme? Je vous ai fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangiez les fruits et les bons produits qui s'y trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. Vous avez fait de mon héritage une horreur. »
Les prêtres n'ont pas dit où est l'Éternel. Les spécialistes de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom de Baal. Et ils ont couru après ce qui ne sert à rien. C'est pourquoi je veux encore lancer des accusations contre vous, déclare l'Éternel. Je veux aussi en lancer contre vos descendants. Allez jusqu'aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien et regardez s'il est arrivé quelque chose de semblable. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il donc livré au pillage? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils dévastent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Memphis et de Tachpanès te brouteront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te guidait sur le chemin? Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin d'Égypte pour boire l'eau du Nil? Pourquoi prendrais-tu le chemin de la Syrie pour boire l'eau de l'Euphrate? Ta méchanceté te punira et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Depuis longtemps, tu t'es révolté contre l'autorité exercée sur toi. Tu as arraché tes liens et tu as dit, je ne veux plus être en esclavage. Pourtant, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es vautré comme une prostituée. Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents, d'une variété sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruit dégénéré d'une vigne étrangère? Même si tu te lavais avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant moi, déclare le Seigneur, l'Éternel. Comment pourrais-tu affirmer, je ne me suis pas rendu impur, je n'ai pas suivi les Baals? Regarde le chemin que tu suis dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait, chamelle légère, qui parcourt ton chemin dans tous les sens. C'est une ânesse sauvage, habituée au désert, en chaleur, toute haletante à cause de son désir. Qui la détournera de ce qu'elle recherche? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant qu'elle est en chaleur. Arrête-toi avant de finir pieds nus, avant que ton gosier ne se dessèche. Mais tu dis, rien à faire, non. J'aime les étrangers et je veux courir après eux. Tout comme un voleur est dans la honte lorsqu'il est surpris, la communauté d'Israël sera couverte de honte. Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Oui, ils m'ont tourné le dos, ils ne me regardent plus en face. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où sont donc tes dieux, ceux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver lorsque tu es dans le malheur? Oui, tu as autant de dieux que de villes, Judas. Pourquoi plaidez-vous contre moi? Vous tous, vous vous êtes révoltés contre moi, déclare l'Éternel. C'est bien inutilement que j'ai frappé vos enfants. Ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Votre épée a dévoré vos prophètes, pareil à un lion destructeur. Hommes d'aujourd'hui, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous allons où nous voulons, nous ne viendrons plus vers toi? La jeune fille oublie-t-elle ses bijoux ou la fiancée sa parure? Pourtant, mon peuple m'a oublié depuis un nombre de jours incalculable. Comme tu traces bien ton chemin pour chercher l'amour, c'est en commettant le mal que tu as appris tes voies. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu ne peux accuser d'avoir commis une infraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente.
Certainement que sa colère s'est détournée de moi. Je vais te juger sur ce que tu as dit. Je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai pas commis de péché. Comme tu te conduis mal à changer ton chemin, c'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi tu sortiras les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et ce n'est pas avec eux que tu réussiras. Le livre des Psaumes, chapitre 22. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont bruyantes. S'en enivrer n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est pareille au rugissement d'un lion. L'irrité, c'est pécher contre soi-même. Actes des apôtres, chapitre 20. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les encouragea. Puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. Il parcourut cette région en adressant de nombreuses paroles d'encouragement aux croyants et se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. De notre côté, après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé 7 jours. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples, et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul, et entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui, et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Quant à nous, nous avons pris les devants pour embarquer sur un bateau à destination d'Assos. Nous devions y reprendre Paul, conformément à ses instructions, car il voulait faire la route à pied. Lorsqu'il nous a rejoints à Assos, nous l'avons pris à bord et sommes allés à Mytilène. De là, continuant par la mer, nous sommes arrivés le lendemain en face de Chios. Le jour suivant, nous sommes passés par Samos et le jour d'après, nous sommes arrivés à Milet.
Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit: « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous, depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants, et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit: « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau.